darlings, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler d'un paquet que j'ai ouvert hier et j'étais juste en mode waouh. Du coup on va ouvrir ça ensemble et on va découvrir les produits ensemble. Si vous venez d'arriver sur ma chaîne, bienvenue. Moi c'est Moumina. Vous avez juste à cliquer sur le bouton qui est juste en bas pour vous abonner histoire de surtout pas me perdre et de faire partie de la team Moumina's Darlings. Je vous laisse aussi mon Instagram où je vous raconte un peu ma vie et je vous fais pas mal de posts mode, donc tout est sur l'écran et dans la barre d'infos. Je vais tout de suite vous montrer la boîte parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer, beaucoup de choses à vous raconter. Du coup j'ai reçu ça hier et puis elle est géante. Attendez, j'essaye de me reculer pour vous montrer la taille du truc. Elle fait 3 fois ma tête. La boîte fait 3 fois ma tête. Elle est vraiment énorme. Mais attendez, comment je vais pouvoir me reculer pour vous montrer ça quoi. Et quand on l'ouvre... J'essaye de l'ouvrir là. Quand on l'ouvre, on a 2 volets. Donc on a un premier volet en bas et un second volet en haut. Oh, mais les gars, je galère tellement à vous montrer. Donc on a des produits ici et des produits ici. C'est une dinguerie. Vraiment, c'est une folie. Déjà, je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Pixi, mais qu'ils m'envoient leurs produits gratuitement. Si vous me suivez sur Insta, vous savez qu'ils m'envoient souvent leurs produits. Et c'est très souvent du skincare. Et là, c'est du make-up. Je vais essayer d'en utiliser un maximum. Je peux pas tous les utiliser, donc rendez-vous sur Instagram où je vais faire des IGTV et des mini vidéos pour vous montrer vraiment chaque produit. Et à chaque fois, ça va être des looks différents. J'ai vraiment trop hâte. Mais vraiment, si vous me rejoignez pas sur Insta là, vous faites une grosse erreur. Puisque c'est la première chose que j'ai ouvert, je vais utiliser un des highlights et là je suis très attirée par Tea. C'est vraiment magnifique. Ils sont tous trop beaux, mais Tea, ça semble être le parfait doré. Oh my! Je vais essayer de blender ça en coup. Oh, mais est-ce que vous voyez ça? Et là c'est pas possible, il faut que je blende ça. La seule chose que j'ai à dire c'est waouh, vraiment il est magnifique. Et les autres aussi sont très beaux, du coup je les utiliserai à d'autres occasions, mais c'est une dinguerie en fait. Je vous ai zoomé pour faire les yeux parce que clairement mon teint est déjà fait, j'ai seulement ajouté le highlight. Là j'ai vraiment trop hâte d'utiliser les couleurs. Je vais commencer simplement et je vais prendre le beige qui s'appelle... attendez, c'est dans quel sens? Est-ce que c'est celui-là? Ouais, non. Donc celui-là il s'appelle February 4th. J'ai pris un pinceau méga fluffy. Et celui-là il vient de je sais pas qui parce que il n'y a plus l'écriture, elle s'est effacée. Mais ça fait super longtemps que je l'ai et il est génial. Du coup je vais prendre cette teinte et je vais venir la déposer sur l'intégralité de ma paupière en incluant le creux. Et je vais commencer un petit peu à travailler le creux. Même si c'est un peu la même couleur que ma paupière, ça va juste agir comme une petite base. Oh, c'est quand même un peu plus teinté que ma paupière en fait, hein, j'ai rien dit. Du coup, j'utilise ça un petit peu comme une base colorée pour pouvoir blender toutes les autres couleurs et je mets ça partout. Ensuite, pour ma teinte de transition, je vais utiliser le fard qui est orangé et il s'appelle celui-là Oh He Got Money. Ok, hein. Et je tapote un petit peu puisque c'est vrai qu'ils sont assez poudreux mais ils ont une texture très spéciale, on dirait un peu du beurre, ils sont très doux. Ils sont pas satinés mais on dirait du beurre quand tu passes ton doigt dedans, c'est assez spécial. Je trouve ça très agréable et je trouve que c'est le genre de fard qui se blende super bien. Du coup ça retombe un petit peu mais pas juste en plein de petits morceaux de fard sec. Du coup j'apprécie fortement. Et franchement la pigmentation elle est vraiment pas mal hein. Je viens de décider que j'allais étirer la matière hors de mon œil. Aujourd'hui là je sais pas exactement ce que je suis en train de faire mais je sais juste que je vais utiliser un maximum de produits de ce coffret. Si vous regardez ce que je fais quand c'est la teinte de transition, vous voyez que je tiens mon pinceau presque tout au bout et je ne le tiens pas avec une main très ferme, j'appuie pas, j'enroule pas mes doigts fortement autour du pinceau, au contraire c'est assez light et le mouvement il est léger pour qu'en fait le blend soit vraiment simple et que ça soit très diffusé sur ma paupière, parce que si en fait vous le tenez proche et que vous le tenez fortement, votre diffusion, ça se dit ça? Non. Bref, la manière de blender en fait elle va être moins diffusée et ça va être beaucoup plus marqué en fait. Ensuite je vais prendre un pinceau encore plus petit pour continuer dans les couleurs et je vais continuer en fait dans les fards qui ne sont pas pailletés ou irisés et celui-là s'appelle... Il s'appelle, si je le prends à l'envers ça va pas m'aider, Fur Babies. Ok, les noms ils sont assez intéressants, ils sont différents. Du coup je dépose ça dans mon creux. Ensuite je vais prendre un grand pinceau boule, du coup c'est pas comme les mini mais il reste quand même relativement précis. Et je vais aller dans la couleur marron qui s'appelle Coffee.
Je vais un petit peu charger mon pinceau et je vais venir travailler la couleur en partant de mon ras de cils dans mon V et puis je vais monter ça dans mon creux. Bon, par contre la pigmentation de ce fard là elle est pas ouf hein. Par rapport à ce qu'on voit dans le truc et comment ça se swatch, il est beaucoup moins pigmenté que ce que je pensais. C'est un peu chiant mais bon, c'est pas non plus dramatique. Puisque j'ai des paupières mobiles relativement petites, ce que je fais c'est que je triche en fait et que je prends mon creux et je blende au-dessus de mon creux pour créer en fait un faux creux si je puis dire, pour élargir en fait mon œil. Vu que la surface totale de mon œil elle est pas non plus minuscule, elle est pas géante, elle est entre les deux je dirais, mais en fait j'ai la marge de tricher quand je blende vraiment les fards vers le haut. Je suis toujours en train de tester différentes techniques pour que ça aille à mon œil, hein. Je suis pas encore une experte. Un jour j'espère, mais pour le moment j'essaye. Bon, aujourd'hui je suis pas très blabla, je suis relativement calme, hein, vous l'avez vu. Si vous êtes là depuis un moment vous savez que je parle beaucoup et que je suis très énergique. Mais je vous avoue que je suis malade et qu'en ce moment je suis pas au top, donc je préfère être calme et puis même je peux pas me forcer en fait. Je suis incapable de me forcer, de faire genre ouais non et puis maintenant on va faire comme ça ou forcer ce que je suis habituellement, non en fait ça sert à rien. Du coup si vous ne me connaissez pas et que vous venez de débarquer ici, je vous conseille très fortement de regarder mes autres vidéos, mais si je pouvais vous en conseiller une maintenant en ce moment, c'est celle avec mes sœurs, celle où je vois laquelle de mes sœurs me connaît le mieux. Franchement, elle vaut le coup d'être regardée, elle est hilarante, elle est trop marrante. C'est même pas moi, je dis pas qu'elle est marrante par rapport à moi, c'est mes sœurs en fait, comment elles réagissent et comment elles sont. Ça rend cette vidéo juste géniale, trop marrante. Du coup, je vous conseille très fortement de la regarder. Bon, du coup pour le moment les couleurs sont très jolies, mais la pigmentation honnêtement elle est pas transcendante, en tout cas dans cette palette. C'est super beau mais c'est pas incroyable, c'est pas aussi pigmenté que ce que je pensais. En tout cas pour les fards qui sont mat. Je vais garder les fards irisés peut-être pour tout à l'heure ou pour une autre vidéo, mais là je veux absolument tester le crayon fard à paupières et je vais utiliser ça pour faire mon cut crease. Est-ce que c'est peut-être une mauvaise idée? Oui, peut-être, c'est possible, mais en fait je m'en fous parce que j'ai trop envie, il est juste trop beau. On va peut-être tester ça comme ça déjà sur ma paupière et je vais voir si jamais c'est trop épais, j'irai au pinceau, mais on va y aller doucement en partant du ras de cils. Oh elle est trop belle la couleur, oh, c'est magnifique et c'est très pigmenté, vraiment, genre je passe quelques swipes et la couleur elle ressort super bien. Alors là c'est une dinguerie, la couleur elle est magnifique, ça glisse, oh my gosh c'est trop beau. Franchement si vous êtes à la recherche d'un fard à paupières comme ça en crème, je le conseille à 1000%. En plus je crois que c'est vraiment pas cher, Pixi c'est pas très cher, en tout cas au niveau de leur prix c'est franchement pas mal. Et qu'est-ce que c'est bien fait ce truc là, c'est super pigmenté, ça glisse sur les yeux. C'est un bonheur. J'ai envie de me colorier tout le visage avec ça, mais je suis très sérieuse. À l'intérieur de ma paupière, vers mon coin interne, je vais déposer un fard. Je vais utiliser un des gros fards. Et je pense que je vais utiliser celui qui est en teinte... non, elle est où la teinte? Ah oui, en teinte Fetch. Puisque la couleur, elle se rapproche énormément et du coup, il me semble qu'elle est un petit peu plus claire que ce que j'ai sur les yeux. Donc je vais appliquer ça avec mon petit doigt. Ouais non, c'est la même couleur, ça sert à rien. Du coup je vais utiliser une autre teinte. Bah tu sais quoi, je vais aller dans celle qui est un petit peu violette là. Et puis je vais placer ça. Donc celle-ci elle s'appelle Wednesdays. Ah purée, je viens de comprendre. Là celle-là s'appelle Fetch. Si vous avez regardé Mean Girls, si c'est pas fait, si vous n'avez pas regardé Mean Girls, en français ça s'appelle Lolita malgré moi. Si vous n'avez pas regardé ce film, please regardez-le. Et regardez-le en anglais, avec les sous-titres français si vous en avez besoin, mais regardez-le en anglais. Énormément de choses sont iconiques là-dedans. Si vous avez regardé le clip Thank You Next de Ariana Grande, en fait il y a énormément de choses qui font référence à ce film, donc il faut absolument le voir. Et du coup Fetch et Wednesdays et puis d'autres trucs de la collection j'imagine font partie de... font référence à ce film. Fetch c'est un mot qu'une des filles voulait absolument placer partout et du coup c'est trop marrant. Et puis Wednesdays ça vient de
On Wednesdays we wear pink. Et en fait c'est tous les mercredis ils portent du rose, donc ça fait référence à ça, hein. La teinte elle est rose, elle est duochrome, donc elle est un peu rose gold. Mais c'est trop marrant, je viens juste de capter ça, je suis trop une débile mais je viens de capter ça. Et là c'est un bonheur. Encore une fois c'est cette texture un petit peu beurre qui est trop agréable, c'est extrêmement doux et c'est trop agréable à attraper. Oh là là, la pigmentation elle est ouf. Oh. This is so beautiful. Du coup j'en profite aussi pour remettre un petit peu dans mon coin interne. C'est mon coin interne. Hop, je tapote ça avec le bout de mon doigt. C'est absolument magnifique. Maintenant pour éviter une démarcation entre la crème et puis le reste de mon look, je prends mon pinceau de tout à l'heure. Il n'y a pas de produit, enfin il n'y a pas plus de produit. J'ai pas retrempé. Et je vais juste venir flouter les bords assez doucement pour que ça se blende et que le fard à paupières crème et le fard sec se mélangent un peu et que la transition soit un peu plus douce. Mais par contre ça ne veut pas trop. Là je viens d'essayer avec mon doigt et tout mais ça veut pas trop. La démarcation elle reste bien présente quand même. Bon je vais essayer de mettre du fard sur mon pinceau pour voir ce que ça donne. Ouais, c'est beaucoup mieux. Du coup, ne faites pas comme moi, prenez pas un pinceau propre ou sans excédent de matière. Ajoutez de la matière sur votre pinceau, sinon ça ne voudra pas faire le mix. Pour mon ras de cils inférieur, je prends un petit pinceau et je fais rien de fou. Je prends toutes les teintes orangées et la teinte marron. Et puis je vais déposer ça sur mon ras de cils en connectant ce que j'ai fait au-dessus. Et là, je vais faire tout mon ras de cils vraiment. Hop là, j'en mets pas trop et je blende pas mal. Maintenant je vais aller mettre du liner et des faux cils et je vous retrouve. Je suis de retour, je dois vous avouer qu'en me regardant bien je me suis rendu compte que j'ai un petit peu tué cet œil là, j'ai un peu fait n'importe quoi. Mais maintenant tant pis, en fait je trouve que j'ai trop dépassé mais pas de la même forme que de cet œil là. C'est pas grave, de toute manière c'est toujours le droit qui est mieux réussi, n'allez pas chercher pourquoi. On va passer aux lèvres et j'hésite fortement parce que je sais pas. Il y a trop de choix, il y a trop de beaux choix, je sais pas exactement quoi faire. Je vais mixer les deux petits kits de Mariam Maquillage. Je vais utiliser le nude de celui-là et par-dessus je vais mettre le lip topper de celui-là. Du coup ça va faire une super belle couleur un peu nude et pailletée du coup. Celui-là c'est un liquide mat et il s'appelle Posh Nude. J'aime trop l'applicateur, il est super grand. Du coup il est super pratique. La plupart du temps, tous les nudes sont tellement froids pour ma carnation et pour ma bouche. C'est tellement léger que j'ai l'impression de juste avoir du baume à lèvres. C'est trop agréable. Maintenant, je vais utiliser le lip topper qui s'appelle Mirage. Et là, c'est des paillettes. Ça, par contre, c'est quelque chose que je fais jamais. Je ne mets jamais de paillettes. Waouh. Je vais peut-être pas mettre ça sur l'intégralité de ma bouche. Waouh, mais qu'est-ce que c'est pigmenté. C'est trop joli. Ça c'est digne des vidéos Insta, des filles qui font des vidéos de lèvres là. Je sais pas si vous les regardez, mais perso je les regarde tout le temps. Où elles montrent des rouges à lèvres ou qu'elles font des combos magnifiques sur leurs lèvres. Bah, j'ai l'impression que je suis en train de faire ça. En plus ces paillettes elles sont duochrome. Du coup là-dedans il y a du doré, il y a du rose. Et j'ai envie de mettre ça sur mon œil. Je sais pas si c'est possible mais je vais le faire. Waouh. Du coup je vais estomper un tout petit peu avec mon doigt parce que sinon c'est un peu trop. Oh là là, c'est magnifique tout ça. Là je pourrais passer des heures à me dessiner dessus avec tous ces magnifiques produits. J'aime trop ça, c'est juste une dinguerie. Du coup je vais laisser ça comme ça parce que sinon je vais commencer à aller dans les autres gloss et je vais m'en mettre partout. J'ai trop envie de tout tester donc là je vais juste m'arrêter là et puis je testerai d'autres produits dans d'autres vidéos mais là j'ai tellement hâte de pouvoir tout tester et tout mettre sur moi, c'est dingue. Voilà le résultat du make-up que je vous ai fait avec cette palette. Il y a tellement de combinaisons possibles, j'ai voulu faire un truc un peu automnal, un peu orangé. Si vous voulez que ce soit un petit peu plus tranquille vous pouvez mettre juste le rouge à lèvres et pas les paillettes par dessus mais forcément il fallait que j'essaye.